La RSE, responsabilité sociétale des entreprises, c'est l'ancrage citoyen de l'entreprise, c'est-à-dire la manière dont l'entreprise, quelle qu'elle soit, qui est toujours installée sur un territoire, comment est-ce qu'elle vit avec l'ensemble de son environnement extérieur, du point de vue social, du point de vue sociétal, partie prenante et du point de vue environnemental, gestion de ses risques, impacts, etc. Et pour moi, la RSE, c'est la prise en compte de la performance globale d'une entreprise, mais tout ça basé autour d'un facteur commun, qui sont les hommes et les femmes qui la composent. Ça inclut aussi les relations nouvelles qu'on peut avoir avec les clients, avec les fournisseurs. Mon plaisir, moi, de travailler, c'est d'abord le plaisir humain. Donc si j'ai pas une équipe qui a l'état d'esprit, qui a la cohésion et qui est soudée, j'arrête. Les chefs des grandes entreprises ont probablement été les premiers engagés, notamment dans les industries sensibles qui avaient des impacts. Par exemple, la chimie, industrie extractive, énergie, etc. Et puis, on est passé des grandes entreprises aux PME et même aux PMI, où il y a des chefs d'entreprise particulièrement dynamiques et innovants. Concrètement, dans notre entreprise, depuis 5 ans, on est rentré dans un processus où on s'est dit que ce qu'il fallait, c'est que tous les collaborateurs soient parfaitement convaincus de la vision de l'entreprise. Cette vision doit être partagée, cette vision doit être relativement simple. Tous les jours, du recrutement jusqu'aux missions, on inclut la façon de faire. Et la façon de faire, c'est un état d'esprit. Je m'explique. On recrute quelqu'un. On lui explique ce qu'il va faire. Mais on lui explique pourquoi il va le faire. Pourquoi il y a une urgence. On explique pourquoi on a décalé un horaire et s'il est d'accord. Ce sont des techniques en fait relativement simples, mais ce sont des techniques d'intelligence collective. Comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble? Impliquer au quotidien les personnes dans leur mission fait que, et c'est le but, encore une fois, c'est ce qu'elles décrivent, quand elles se lèvent le matin, elles sont plutôt contentes d'aller travailler et d'aller faire ce qu'il faut pour que la société avance. Que tout le monde ait le droit à la parole, que tout le monde comprenne qu'il y a une égalité intrinsèque entre chaque collaborateur, mais vous arrivez petit à petit à régler des problèmes. Et ça va créer quoi? Ça va créer de l'innovation, ça va créer de la créativité. Tout ça, ça amène de la performance, mais de la véritable performance. Les jeunes générations sont de plus en plus exigeantes. Quand elles rentrent dans une entreprise, elles veulent que leur boulot, leur job ait un sens. Et la RSE, ça fait partie de leurs critères. Est-ce que l'entreprise pour laquelle je travaille est quelqu'un de correct, de citoyen? Est-ce que la manière dont ils impactent l'environnement, la manière dont ils traitent les parties prenantes, c'est-à-dire tous les gens autour d'eux, me paraît convenable? J'ai même un cadre. Un cadre, 2 jours par semaine, il part entre 15h30 et 16h l'après-midi. Parce qu'il va récupérer sa fille, toutes les semaines. C'est pas pour ça qu'il fait pas son travail. C'est pas pour ça qu'il n'est pas impliqué. C'est pas en faisant de la contrainte et en faisant des lois qu'on va arriver à quoi que ce soit. Il faut former les gens, il faut les faire grandir, y compris les chefs d'entreprise. Il faut que les chefs d'entreprise comprennent qu'aujourd'hui, si leur réussite, leur innovation est basée sur leurs collaborateurs. Quand vous avez des personnes qui font bien leur travail, c'est productif. Et donc forcément, ça rapporte. Ça crée des emplois, ça crée du business, ça crée de la richesse. Nous, aujourd'hui, dans l'entreprise, on a décidé, de façon collective, de partager une partie de la valeur. Donc l'intégralité des collaborateurs est intéressée à la création de valeur. Ça fait 18 ans qu'on existe. On a toujours été en croissance et toujours rentable. Aujourd'hui, on est dans un équilibre entre une partie légale, réglementaire, qui ne doit pas être trop contraignante ni trop large, et surtout qui doit savoir s'adapter aux différents secteurs et aux différents types d'entreprises. Chacun sa voie, chacun sa manière, avec les mêmes principes et les mêmes exigences pour développer la RSE.